sur l'affaire Marine Le Pen, non pas sur la condamnation, mais sur le contexte. Emmanuel Macron qui a rappelé que la justice était indépendante et qu'il fallait la respecter, c'est un pilier de la démocratie. Les menaces envers les magistrats sont insupportables et intolérables, a-t-il dit. Puis il a rappelé que chacun avait droit à une justice équivalente. Quand on sait les propos tenus par Emmanuel Macron, est-ce que vous les trouvez à la hauteur de la situation? Est-ce que vous les regrettez? Est-ce qu'il va assez loin ou pas? Alors déjà, ils sont plus responsables que ceux tenus par le Premier ministre qui disait que la France était une exception de justice, ce qui n'est pas vrai, et qui par là affaiblissait l'indépendance de la justice et du coup sa capacité à juger, y compris et surtout les puissants. Et donc là, par les mots que Emmanuel Macron a posés, il s'est différencié de son Premier ministre. Donc je salue cette différenciation. Maintenant, je trouve que là, il y a quelque chose véritablement à poser, qui est que cette sanction est une sanction qui est fondée en droit. Et ça, je trouve que ça n'est pas suffisamment présent dans le débat politique. On a l'impression que c'est une décision qui est animée par des motifs autres que le droit, les textes de loi et particulièrement ceux que nous votons ici à l'Assemblée. Cette décision est lourde, mais parce que la fraude a été lourde. Et donc aujourd'hui, nous sommes regardés aussi partout à travers le monde parce que la montée des dirigeants politiques qui ont une relation très singulière avec la justice, avec le droit, avec le respect des règles et des lois, se fait voir partout. C'est-à-dire partout dans le monde, il y a ce type de leader qui monte dans les démocraties. Et donc, nous sommes regardés aussi quant à la capacité d'une démocratie comme la nôtre de réaffirmer le droit, le bien commun et le respect des règles. Et donc, voilà, je pense qu'il faut le redire parce que c'est un élément fondamental de notre démocratie que d'avoir une justice indépendante. Elle n'est même pas suffisamment indépendante à mes yeux. La question de l'indépendance du parquet est toujours une question politique fondamentale, mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle a fait montre de son indépendance et que c'est très bien ainsi parce que c'est comme cela que nous sauverons notre démocratie. Mais Sandrine Rousseau, quand je vous entends, je me demande quand même si vous ne souhaiteriez pas que Emmanuel Macron prenne position sur ces questions-là. Là, entre guillemets, il est resté neutre, il a fait le nécessaire syndical, mais il ne s'est pas positionné sur le débat politique qu'a engendré cette condamnation. Non, mais on n'a pas à commenter une décision de justice, quelle qu'elle soit, qu'elle nous convienne ou qu'elle nous convienne pas. Normalement, nous ne commentons pas une décision de justice. D'ailleurs, la mise en cause d'une décision de justice peut même être elle-même sanctionnée. Donc en fait, Emmanuel Macron a respecté à la lettre cela. Il a essayé de tenir une ligne de crête. Voilà, moi je suis pas là pour commenter les paroles d'Emmanuel Macron. Je dis juste qu'en tant que président de la République, c'était quand même le moins qu'il pouvait faire. Le moins qu'il pouvait faire de rappeler l'importance de cette institution. Et donc voilà, moi en tant que député, je vous dis, je pense que cette sanction est liée à la lourdeur de la fraude qui a été opérée et il ne faudrait pas que cette question de l'inéligibilité masque derrière la raison pour laquelle cette sanction a été prise. Madame Rousseau d'Aïkodoui, j'ai une question. Est-ce que vous souhaiteriez qu'Emmanuel Macron s'engage plus profondément d'un point de vue politique et qu'il dise tout le mal qu'il pense de l'organisation dimanche par le RN d'une manifestation contre une décision judiciaire? Alors ça c'est autre chose en effet et là-dessus je vous rejoins. Ce qui va se passer dans les jours et les semaines à venir, c'est que le Rassemblement national va essayer de monter l'opinion pour que l'opinion fasse pression sur les juges. En fait c'est cela qu'ils vont chercher et que c'est un mouvement social intimide la justice pour ne pas qu'en 2026, en appel, ils reprennent la même décision, voire ils alourdissent la peine. Et ça, c'est une forme de pression sur les juges qui est inadmissible. Pression sur les juges qui fait suite à des propos inacceptables sur les juges qui ont pris la décision et de commentaires incessants du caractère politique supposé de la décision. Donc oui, nous sommes dans un moment extrêmement fort. On ne peut pas vivre ce qui s'est passé aux États-Unis
cacophonie, c'est-à-dire qu'il y ait comme ça une espèce de soulèvement qui intimide. Nous ne sommes pas dans de l'intimidation, nous sommes dans un état de droit et cet état de droit doit être respecté. Et je peux vous dire aussi que moi, il y a des décisions qui ne me plaisent pas, particulièrement sur les violences sexistes et sexuelles. Pour autant, quand une décision est prise, eh bien, je respecte la justice. Et c'est cela qui est aujourd'hui dans le débat politique. Une décision de justice doit rester une décision de justice et doit être indépendante des débats politiques et des pressions politiques qui peuvent être faites sur elle. Sandrine Rousseau, une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que le Rassemblement national veut un soulèvement, justement ? Je pense qu'il cherche toutes les possibilités pour faire en sorte que Marine Le Pen puisse être candidate en 2027. Et parmi ces possibilités, il y a cette espèce de soulèvement qui ferait pression par l'intimidation, par le nombre, par la violence donc, contre la justice. Et là, c'est à nous tous et toutes d'être garants de cela, c'est-à-dire que ce type de manifestation n'a pas lieu d'être en France, ce type de manifestation n'a pas de légitimité et c'est irresponsable de la part des responsables du Rassemblement national que d'appeler à de telles manifestations.